Cette présentation est destinée aux étudiants en Master 1. Architecture. Elle a été préparée par l'enseignant Zeghi Briyad, maître de conférences à l'Université de Annaba, docteur en génie civil de l'Université de Strasbourg 3. Options, matériaux et structures. Avertissement. Copyright France. L'intégralité du contenu des documents de ce site web, texte, graphiques, tableaux, animations, est la propriété exclusive d'Archiclick. Le contenu peut être utilisé comme source d'information. Toute autre utilisation, y compris la reproduction, modification, distribution, republication, affichage ou représentation, est strictement interdite. Étude et prédimensionnement des poteaux en construction métallique. Pour le cas des poteaux métalliques, commençons d'abord par comprendre leur mode de rupture possible. Pour cela, analysons les deux cas de figure suivantes. Le cas numéro 1 est celui d'un poteau de grande hauteur, soumis à un effort de compression. Tandis que le cas numéro 2 est celui d'un poteau identique au cas numéro 1, mais avec une faible hauteur. Pour le cas numéro 1, et sous l'effet du chargement extérieur, le poteau a tendance à vouloir quitter le plan vertical. On dit alors que la rupture se produit par instabilité latérale. C'est le phénomène de flambement. Il est dangereux, car il peut survenir brusquement. Pour le cas numéro 2, et vu la faible hauteur du poteau, le phénomène de flambement ne peut pas avoir lieu. Le poteau reste dans le plan vertical, et la rupture se produit par compression, une fois la résistance ultime du matériau atteinte. Un poteau métallique doit vérifier les deux conditions suivantes. La condition numéro 1 est liée à sa bonne tenue à la compression. C'est-à-dire, sa capacité à reprendre l'effort normal de compression, qui lui est appliqué. Alors que la condition numéro 2 est liée à sa stabilité latérale, vis-à-vis du phénomène de flambement. C'est-à-dire, sa capacité à ne pas quitter le plan vertical, sous l'effet de l'effort de compression. La condition numéro 1 permet de déterminer la section minimale du profilé. C'est-à-dire, min. Et la condition numéro 2 permet de déterminer l'inertie par rapport à son plan faible. C'est-à-dire, IZZ. Il est évident que le poteau a tendance à vouloir quitter le plan faible. Avertissement. Pendant les phases initiales d'un projet, un dimensionnement détaillé est pratiquement impossible. Ceci est dû à l'absence de données techniques précises, telles que la nature du sol ou le type d'assemblage. Cependant, nous donnons dans ce qui suit, des règles simplifiées de prédimensionnement, adaptées aux architectes. Loin des méthodes plus détaillées, qui restent réservées aux ingénieurs spécialistes en la matière. Voyons maintenant la condition numéro 1. Celle de la tenue à la compression. La section du profilé métallique doit pouvoir reprendre l'effort ultime de compression.
Pour la détermination du profilé, il faut d'abord calculer l'effort ultime de compression à la base du poteau. Une descente de charge est alors nécessaire. À ce stade de calcul, on considère une contrainte limite élastique pour l'acier, égale à 235 MPa. Ensuite, on calcule la section minimale, Amin, égale N ultime, divisé par sigma E, admissible, c'est-à-dire 235 MPa. Un coefficient de sécurité de 1,15 est appliqué. Ce coefficient de sécurité de 1,15 tient compte d'éventuels défauts dans le matériau et des imperfections lors du montage de la structure. La condition numéro 2 est liée à la stabilité latérale vis-à-vis du phénomène de flambement. Voyons d'abord une explication de ce phénomène, ainsi que les facteurs dont il dépend. Le flambement est un phénomène d'instabilité, lié à un effort de compression. Les poteaux en construction métallique sont les plus concernés par celui-ci. Il est très dangereux, car il peut survenir brusquement, et sans signe précurseur. Ce phénomène d'instabilité dépend essentiellement de deux facteurs. La longueur de l'élément, L0, et son mode de liaison aux extrémités, avec le reste de la structure. C'est-à-dire, articulé ou rigide. Ces deux facteurs permettent de déterminer une longueur fictive, appelée longueur de flambement. LF. Elle sera expliquée ultérieurement, de manière détaillée. Ce phénomène a été décrit par le mathématicien suisse, Léonard Euler. Il détermine une valeur théorique, pour laquelle l'élément se dérobe. C'est-à-dire, quitte un plan, sous un effort de compression. Cette valeur porte son nom et s'appelle la charge critique de l'air. Elle dépend de la nature du matériau, de la forme de la section et de la longueur de flambement. Pour le cas de l'acier, le module d'élasticité, E, égale à 2 puissance 5 MPa. I, l'inertie de la section dans le plan faible. Et LF, la longueur de flambement de l'élément. Examinons maintenant, et de manière détaillée, la notion de longueur de flambement, notée LF. Pour réaliser une structure métallique, on dispose de pièces individuelles, qu'il convient d'assembler. On distingue les assemblages articulés, qui empêchent tout déplacement, mais autorisent les rotations. Et les assemblages rigides, type encastrement, qui empêchent tout déplacement ou rotation. Pour la suite, on désigne par la lettre A, une articulation. Par la lettre E, un encastrement. Et par la lettre L, une extrémité totalement libre. Analysons maintenant les 5 cas de figure suivants. Les éléments ont tous la même longueur, L0. Mais les liaisons sont différentes à leurs extrémités. Pour le cas numéro 1, les deux extrémités sont articulées. Pour le cas numéro 2, les deux extrémités sont encastrées. Pour le cas numéro 3, une extrémité est articulée, alors que l'autre est encastrée. Pour le cas numéro 4, une extrémité est encastrée, et l'autre est libre. Et enfin, pour le cas numéro 5, une extrémité est articulée, alors que l'autre est libre.
Voyons maintenant le comportement de ces éléments sous l'effet d'une force extérieure de compression. Prenons le cas numéro 1 comme référence. Il est évident que la présence des deux articulations permet à l'élément de se déformer sur toute sa longueur, L0. On note alors la valeur 1 fois L0. Pour le cas numéro 2, les encastrements rigides empêchent l'élément de se déformer sur toute sa longueur. On estime que la déformation se produit entre deux articulations fictives, c'est-à-dire imaginaires. La partie intéressée par cette déformation représente la moitié de la longueur initiale, L0. On note alors la valeur L0 sur 2 ou 0,5 L0. Le phénomène de flambement se produit 2 fois moins vite que celui du cas de référence. En utilisant le même raisonnement, on déduit que le cas numéro 3 est intermédiaire entre les cas numéro 1 et numéro 2. C'est-à-dire entre 1 et 0,5. La partie intéressée par la déformation représente 70% de la longueur initiale, L0. On note alors la valeur 0,7 L0. Pour le cas numéro 4, et comparé au cas de référence, il a tendance à vouloir quitter le plan vertical 2 fois plus vite. On note alors la valeur 2 fois L0. Sachant que ce cas est rarement rencontré dans la construction des bâtiments métalliques. Qu'en pensez-vous du cas numéro 5 ? En dehors de tout chargement, il est statiquement instable, à cause de la seule articulation à sa base. C'est une configuration qui ne peut pas exister. Il a été présenté ici, dans un but pédagogique, afin d'éclaircir les idées. Résumé. Liaison articulée, articulée. LF égale L0. Liaison encastrée, encastrée. LF égale 0,5, L0. Liaison encastrée, articulée. LF égale 0,7, L0. Liaison encastrée, libre. LF égale 2, L0. Soit maintenant F1, F2, F3 et F4, les charges critiques, à partir desquelles le phénomène de flambement se produit, pour les différents cas. Effectuons un classement décroissant de ces charges, de la plus grande à la plus faible. Sachant que la charge critique est inversement proportionnelle au carré de la longueur de flambement. On peut alors écrire F2 plus grand que F3, plus grand que F1, plus grand que F4. Étude quantitative de cas. Soit deux éléments similaires, du point de vue géométrique. C'est-à-dire, de même longueur, L0, et de même section. Mécaniquement le cas numéro 1 est doublement encastré. Le cas numéro 2 est encastré à la base et libre au sommet. F critique s'écrit pi au carré fois E fois I divisé par LF au carré. La quantité pi au carré fois E fois I est la même pour les deux cas. C'est une constante. F critique égale constante divisé par LF au carré.
Pour le cas numéro 1, LF égale L0 divisé par 2. D'où LF au carré égale L0 au carré divisé par 4. Pour le cas numéro 2, LF égale 2 fois L0. D'où LF au carré égale 4 multiplié par L0 au carré. F1 critique s'écrit 4 fois constante divisé par L0 au carré. Et F2 critique s'écrit 1 quart fois constante divisé par L0 au carré. Le rapport F1 critique sur F2 critique permet de simplifier les quantités constantes divisées par L0 au carré. On obtient finalement F1 critique sur F2 critique égale à 16. Conclusion. La charge critique pour le cas numéro 1 est 16 fois plus grande que celle du cas numéro 2. Le cas numéro 1 a une bonne tenue vis-à-vis du phénomène de flambement. Voyons maintenant la condition numéro 2, celle de la tenue vis-à-vis du flambement. Le principe de base est que l'effort ultime de compression doit rester inférieur à la force critique de l'air. Pour la détermination du profilé, on utilise la valeur de l'effort ultime de compression à la base du poteau, déjà calculé lors de la condition numéro 1. On partons de l'équation N ultime inférieur à F critique, on calcule le moment d'inertie dans le plan faible, IZZ. IZZ égale N ultime multiplié par LF au carré divisé par pi au carré fois E. Un coefficient de sécurité de 1,20 est appliqué. Il tient compte d'éventuels défauts dans le matériau et des imperfections lors du montage. En remplaçant le module d'élasticité E par 2 puissance 5 MPa et pi par 3,14, on peut écrire IZZ égale 60 multiplié par N ultime multiplié par LF au carré. Pour prédimensionner un poteau métallique, on doit vérifier deux conditions. La condition numéro 1, liée à sa bonne tenue à la compression. C'est-à-dire sa capacité à reprendre l'effort normal ultime de compression qui lui est appliqué. Et la condition numéro 2, liée à sa stabilité latérale, vis-à-vis du phénomène de flambement, c'est-à-dire sa capacité à ne pas quitter le plan vertical. La condition numéro 1 permet de déterminer la section minimale du profilé. C'est-à-dire, min. Et la condition numéro 2 permet de déterminer l'inertie par rapport à son plan faible. C'est-à-dire, IZZ. Étape du choix du profilé. Pour les poteaux métalliques, il est préférable d'opter pour un profilé en forme de H, c'est-à-dire HEA, HEB ou HEM. Leur inertie dans le plan faible n'est pas négligeable, contrairement au profilé en I.